élever la voix. Nous allons dire merci à Dieu pour ces moments. Oui, les moments qu'il nous a encore donnés. Il nous a donné le souffle de vie. La Bible dit, est-ce qu'une mère peut abandonner son enfant? Même si une mère arrive à abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Oui, ce matin, bien-aimé, Dieu nous a donné le souffle de vie. Ce matin, Dieu nous a fait grâce. Ce matin, bien-aimé, Dieu nous a donné la santé. Oui, il y en a, bien-aimés, qui avaient fait des calculs, ils avaient fait des projets, des programmes pour cette journée. Mais bien-aimés, cette journée, bien-aimés, ils n'ont pas vu ça. La Bible dit, oh, bien-aimés, dans sa parole, voici les jours que l'Éternel a fait, qu'il soit pour vous un sujet d'allégresse, un sujet de joie. Ce jour, bien-aimé, est un sujet de joie. Ce jour est un sujet d'allégresse. Nous voulons élever la voix, dire merci à Dieu pour ces jours et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Alléluia. Yahweh, Dieu de bonté, d'amour, de fidélité, Père, nous bénissons ton nom Jésus, nous te rendons grâce, le seul, unique, le Sauveur, le Dieu vivant, le Dieu rempli de majesté, de puissance. Nous te sommes reconnaissants, Père de gloire, Yahweh, ce matin. Yahweh, nous te sommes reconnaissants, Père de gloire. Oh, c'est à cause de toi que ce matin, nous avons le souffle de vie. Nul, Yahweh, ne peut se déplacer. Oh, sans le souffle de vie. Nul, Père de gloire, Yahweh, ne peut se réveiller sans le souffle de vie. Nul, Père de gloire, ne peut marcher, parler sans le souffle de vie. Seigneur, ce matin, tu nous as donné le souffle de vie. Ce matin, Jésus, ta grâce, oh Dieu, Yahweh, a été encore renouvelée en nous. Yahweh, nous bénissons ton nom. Oui, la certitude de notre foi, Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Père de gloire, nous venons t'adorer, nous venons te célébrer, nous venons te louer, parce que tu es le Dieu grand, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu puissant. Yahweh, nul n'est semblable à toi, nul ne peut se comparer à toi. Yahweh, tu es Dieu de génération en génération, de l'éternité en éternité. Tu dis un mot, la chose s'accomplit, tu appelles en existence des choses qui n'existaient pas. À partir de rien, tu crées, Père de gloire. La Bible me dit, oh Dieu, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur la surface de l'abîme. Mais ce qui est important, ce qui est capital, ce qui est rassurant, l'Esprit de l'Éternel se mouvait. L'Esprit de l'Éternel était là, en train de chercher comment créer, en train de chercher comment faire quelque chose, comment appeler en existence des choses. Oui, je bénis ton nom, Yahweh, pour ton Esprit qui est là encore présent, le Saint-Esprit qui est là encore présent, pour nous transmettre, Père de gloire, ta pensée, pour toucher le cœur éternel, pour convaincre le cœur. Sois béni, Adonai, notre roi, toi qui es le Dieu véritable. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour là où vous êtes. Bonjour Église et Chemin Vérité Vie. Bonjour peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout dans le monde entier. Vous qui êtes déjà connectés. Invitez de bien-aimés et partagez massivement. Car la Bible dit, cette bonne nouvelle bien-aimée sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle ira dans les fins fonds, dans les extrémités de la terre. Nous voulons que la bonne nouvelle bien-aimée, l'évangile de Jésus, aille dans les extrémités, toucher, changer de vie. Oui, si tu es déjà connecté, bien-aimé, partage, invite bien-aimés, les bien-aimés, les frères et sœurs, pour qu'ensemble nous puissions faire notre culte, pour qu'ensemble nous puissions écouter la parole de Dieu. Depuis la semaine, bien-aimés, nous avons commencé un sous-thème. Et le sous-thème, bien-aimé, c'était une question: avec quelle identité vis-tu sur la terre? Avec quelle identité vis-tu aujourd'hui avec? Notre grand thème, c'est toujours en attendant que Jésus-Christ revienne. La vie sur cette terre, bien-aimé, c'est en attendant. Tout ce que nous faisons, c'est en attendant. Nous allons travailler, c'est en attendant. Nous mangeons, c'est en attendant. Nous construisons, c'est en attendant que Jésus-Christ revienne. Et avant que Jésus-Christ revienne, avec quelle identité vis-tu avec aujourd'hui? Et
on avait commencé le vendredi dernier, nous bénissons l'intervention de l'homme de Dieu, le pasteur Samuel. Il nous a expliqué aussi pas mal de choses. Nous rendons grâce à Dieu. Et ce matin, nous n'allons plus revenir bien aimé à cela. Mais nous voulons continuer dans le même sens, continuer dans notre sous-thème avec quelle identité? C'est une question bien aimé que moi, je n'aurais pas à répondre à ta place. C'est une question bien aimé que toi seul, tu pourras répondre. C'est une question, bien-aimé, que ton papa ne répondra pas à ta place. C'est une question où ta maman ou les membres de ta famille ne vont pas, bien-aimé, répondre à ta place. Mais c'est une question que toi-même, tu répondras. Nous avons vu Moïse qui est né en Égypte. Moïse qui a été récupéré par la fille de Pharaon. Moïse qui a été élevé en Égypte. Moïse qui a grandi en Égypte. Dans le livre de Hébreux 11, on nous dit, ce Moïse-là est devenu grand. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de notre identité, n'est pas liée à notre lieu de résidence. Parce que c'est cela que ce matin, nous allons aborder. Notre identité n'est pas liée à notre lieu de résidence. Vous vous souvenez, la fois dernière, on nous a parlé, bien-aimé, de l'adresse. L'homme de Dieu nous a dit que nous avions une adresse commune. Il avait défini l'adresse comme étant un lieu de résidence. Et l'homme de Dieu nous avait bien expliqué, il nous avait dit que notre adresse commune, c'est la foi. Notre lieu de résidence, c'est la foi. Et aujourd'hui, bien-aimé, quand nous parlons de lieu de résidence qui n'est pas lié à notre identité, la foi est spirituelle. Nous avons une identité spirituelle. Et nous parlons, bien-aimé, de l'identité spirituelle qui n'est pas liée à une résidence qui est physique, une résidence qui est terrestre. Parce que toi et moi, nous sommes célestes. Parce que nous sommes célestes, nous devons vivre selon la foi. Car la foi, bien-aimé, c'est le socle. La foi, bien-aimé, c'est la base. C'est pour cela que nous voyons même, bien-aimé, dans ce livre de Hébreux 11, ça commence par, c'est par la foi que Moïse devenait grand. La terre, bien-aimé, c'est un lieu de préparation, c'est un lieu de pratique, un lieu où nous devons influencer. Mais la terre ne doit pas nous influencer. Le monde ne doit pas nous influencer. La Bible dit dans le livre de Jean 17, quand nous lisons à partir du verset 14, Dieu est en train de dire, Père, ils sont dans le monde. Je t'en prie de le préserver dans le monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les préserver. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, nous sommes de quelque part. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes célestes. Mais parce que nous sommes célestes, bien-aimés, nous devons vivre, et non selon la terre, et non selon le monde, mais selon, bien-aimé, la foi. Selon la foi. C'est-à-dire, sur la terre, nous devons démontrer notre identité qui est spirituelle. Sur la terre, nous devons prouver notre identité qui est spirituelle. Nous avions défini l'identité comme étant les éléments qui identifient une personne. Bien aimé, l'identité c'est un tout. L'identité c'est un ensemble, l'identité c'est vaste. Il y a des éléments, bien aimés, de l'identité. Mais toi qui es là, toi qui vis aujourd'hui, toi qui se dis chrétien, ce matin,
je te parle. Toi aussi qui n'as pas encore reçu Jésus, ce matin, nous venons, bien-aimés, nous parler. Avec quelle identité vis-tu aujourd'hui? Avec quelle identité? Est-ce que tu vis avec l'identité terrestre ou tu vis avec l'identité céleste? Tu vis avec l'identité du monde ou tu vis avec l'identité du ciel? Nous voyons dans la Bible, dans le livre de Daniel, Daniel et ses compagnons. Nous connaissons l'histoire. Quand nous lisons Daniel 1, Daniel 2, 3, 4, 5, 6, nous voyons Daniel et ses frères à Babylone. Ils étaient exportés à Babylone. Mais ces hommes bien-aimés, ils avaient une identité. Une identité qui faisait leur différence, qui faisait la différence avec les Babyloniens. Ces hommes, ils étaient à Babylone. Mais leur identité n'était pas liée, bien-aimés, à Babylone. C'est-à-dire leur manière de vivre. Quand nous parlons de ne pas lier, nous ne devons pas vivre selon là où nous sommes. Posés sur la terre, parce que nous sommes en attente. Et cette attente, bien-aimés, nous sommes sur la terre. Nous attendons le Seigneur sur la terre. C'est-à-dire, la terre, c'est un lien d'attente. Et ces hommes bien-aimés, nous connaissons l'histoire, nous voyons, malgré qu'ils étaient là, ces hommes, ils ont refusé de s'essuyer du mets du roi. Ces hommes, ils ont refusé, bien-aimés, d'adorer la statue du roi. Pourquoi? Parce que ces hommes bien-aimés, ils avaient conscience de leur identité. Ces hommes bien-aimés, ils avaient conscience de leur appartenance à une famille, leur appartenance à un peuple. C'est pour cela, ces hommes, ils ont refusé de s'essuyer. Ces hommes à Babylone, ils étaient élevés, bien-aimés. Ils avaient la bonne vie à Babylone. Mais ce n'est pas la bonne vie qui a fait en eux qu'ils puissent avoir l'identité babylonienne. Ce n'est pas, bien-aimé, l'élévation qu'ils avaient à Babylone. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux être élevé. Tu peux être, bien-aimé, être béni sur la terre. Mais ce n'est pas cette bénédiction de la terre qui fera de toi, bien-aimé, un mondain. Ce n'est pas cette élévation qui fera de toi, bien-aimé, un mondain. Chaque royaume, bien-aimé, a sa culture. Chaque royaume, bien-aimé, a sa mentalité. Chaque peuple a sa culture. Ils étaient à Babylone. Babylone avait sa culture. Babylone avait sa mentalité. Mais eux, ils avaient, malgré qu'ils étaient à Babylone, mais ils avaient la mentalité de leur pays. Ils étaient hébreux. Ils avaient leur mentalité. Malgré qu'ils étaient à Babylone, ils avaient leur culture, bien-aimée. Le monde que nous vivons a sa culture. Le monde que nous vivons a sa mentalité. C'était normal pour les Babyloniens de s'essuyer du mets du roi. C'était normal des Babyloniens bien-aimés d'adorer la statue du roi. Parce que c'était leur culture. C'était normal. Ils ont refusé, ils ont dit non, nous n'allons pas nous souiller. Parce que dans notre culture, ce n'est pas dans nos habitudes. Mais pour les Babyloniens, c'était leur habitude, bien-aimés. Si eux, ils vont s'essuyer, laissons-les s'essuyer. Si eux, ils vont frauder, laissons-les frauder. S'ils vont vivre dans la corruption, laissez-les vivre dans la corruption. Car c'est leur culture, car c'est leur mentalité, car c'est leurs habitudes. Mais nous, nous avons notre culture. Étant sur la terre, est-ce que tu connais la culture bien-aimée de ton pays? La culture de ton peuple? La culture de ton royaume? Notre royaume n'est pas de ce monde. Ce jour-là, Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous avons un royaume qui est spirituel. C'est normal, bien-aimé, dans le monde. Si les hommes vont se marier entre hommes, c'est la culture du monde. Les femmes se marient entre femmes, c'est la culture du monde.
Les gens, ils vont s'attacher à leur Dieu, à la franc-maçonnerie. C'est la culture de ce monde. Les gens, ils croient pour avoir le pouvoir, l'autorité, il faut qu'ils soient occultistes. C'est la culture de ce monde. Mais toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, quelle est ta culture? Ces hommes ont dit, non, ce n'est pas notre culture. Nous avons une culture. La Bible dit, tel est l'héritage bien-aimé de serviteurs, de condamner le mal. Notre mission, notre culture, bien-aimé, c'est de condamner le mal. De condamner le mal. Ces hommes étaient là, ils ont refusé. Ils ont refusé, bien-aimé, de s'essuyer. Ils ont dit non, ce n'est pas notre culture. Bien-aimé, c'est normal aujourd'hui, un païen, il ne va pas pardonner, c'est normal. On va dire que c'est la culture du monde. Œil pour œil, dent pour dent. Mais toi qui te dis avoir une identité spirituelle, toi qui te dis enfant de Dieu, toi qui te dis chrétien, c'est anormal que tu ne pardonnes pas. C'est normal pour les autres de vivre dans l'injustice. Mais pour toi chrétien, c'est anormal de vivre, bien-aimé, dans cette injustice. Ces hommes étaient là. Nous vivons, bien-aimé, dans un monde bien-aimé des impressions, un monde bien-aimé des avis, un monde bien-aimé de compétition. Mais dans ce monde de compétition, dans ce monde des avis, dans ce monde des impressions, nous devons préserver notre identité qui est spirituelle. Nous devons garder, bien-aimé, notre identité. Nous devons préserver cela, car c'est notre identité qui fait la différence. Nous avons dit dans le livre de Malachie, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et cette différence, bien-aimé, c'est par notre identité qui est spirituelle. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Un bois, même si il reste 20 ans dans l'eau, bien-aimé, le bois ne deviendra pas un crocodile. Quelles que soient les années que le bois il restera dans l'eau, le bois ne changera pas en crocodile. Le bois, il restera toujours crocodile. Le bois, il restera toujours crocodile. Mais pourquoi toi, tu veux changer? Pourquoi toi, tu veux prendre l'identité, la mentalité du monde? Pourquoi tu veux prendre la culture bien-aimée de ce monde? Pourquoi tu veux devenir crocodile? Ces jours-là, à Babylone, ces hommes, ils ont refusé. Ils ont dit non. Les lieux de l'exportation ne va pas nous changer. Le lieu de l'exportation, quelles que soient les années que nous allons rester à Babylone, nous n'allons pas devenir des Babyloniens. Quelles que soient les années, nous allons demeurer à Babylone. Ce n'est pas les années-là qui feront de nous des Babyloniens. Quelles que soient les années que je peux rester avec des francs-maçons, mais je ne deviendrai pas franc-maçon. Quelles que soient les années, je peux vivre avec des hypocrites, mais je ne deviendrai pas un hypocrite. Quelles que soient les années que je vais rester avec des gens qui critiquent, mais moi je ne pourrai jamais critiquer. Parce que ce n'est pas dans ma culture. Ce n'est pas dans ma mentalité. Beaucoup aujourd'hui, nous sommes changés en crocodile. Mais un bois ne peut jamais changer dans l'eau. Quelles que soient les années que tu pourras le laisser dans l'eau. Parce que bien aimé, nous sommes célestes. Parce que nous sommes spirituels sur la terre. Mais la Bible nous dit dans Colossiens 3, malgré que vous êtes sur la terre, vous devez vous attacher, vous devez vous affectionner aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Mais quelles sont ces choses d'en haut? Quelles sont ces choses d'en haut qui font notre identité? Des choses qui font partie de notre identité.
notre culture spirituelle céleste, nous ne connaissons pas la haine. Dans notre culture, nous ne connaissons pas la jalousie. Dans notre culture, nous ne connaissons pas les envies. Mais si dans le monde il y aura des envies, c'est normal. C'est dans le monde, c'est la culture du monde. Si dans le monde ils vont saillir, c'est normal, c'est la culture du monde. Mais moi, malgré que je suis dans le monde, ce n'est pas ma culture. Je ne les calcule pas, je ne les regarde pas. Moi, je ne vis pas selon ça, mais moi, je vis selon mon attachement. Je me suis attaché à quelque chose, je me suis attaché aux choses d'en haut. Avec quelle identité vis-tu aujourd'hui? Avec quelle identité, bien-aimé? Avec quelle identité? J'aimerais te dire, bien-aimé, dans le ciel, il n'y aura pas les binationaux. Dans le ciel, il n'y aura pas les binationaux. Dans le ciel, tu n'as pas droit à deux nationalités. Dans le ciel, où tu es chrétien, enfant de Dieu, tu as une nouvelle identité. Où tu es païen, tu ne vivras pas là-bas. C'est-à-dire, tu ne peux pas être au ciel avec deux identités. Bien aimé, nous voyons dans ce monde, il y a même des pays où tu ne peux pas vivre avec deux nationalités. Moi, dans mon pays, Congo, ils ne donnent pas droit à ça. Tu ne peux pas être congolais, dire qu'en même temps congolais, en même temps français. Les tièdes, bien aimés, n'hériteront pas le royaume. Tu ne connais pas ta position. Tu ne sais pas, est-ce que tu es du ciel ou tu es de la terre. C'est comme des chauves-souris. Il va chez les oiseaux, on les rejette, nous on ne te connaît pas. Il va chez les souris, on les rejette, on lui dit, nous on ne te connaît pas. Tu es qui? Avec quelle identité tu vis avec? Tu vis avec quelle identité? Tu vis avec l'hypocrisie. Quand tu viens dans l'église, tu es chrétien. Quand tu sors, tu n'es plus chrétien. On ne sait plus te retrouver. On ne sait plus bien te positionner. On ne sait plus te localiser. Tu es qui réellement? Tu es qui réellement? As-tu quelle identité réellement? Tu vis avec quelle identité réellement? La Bible dit, bien aimé, les hypocrites n'hériteront pas le royaume. Aujourd'hui, bien aimé, il y a trop de maquillage. Un hypocrite, bien aimé, c'est quelqu'un qui se maquille. J'aimerais vivre, bien aimé, avec quelqu'un que je connais son identité, que de vivre avec quelqu'un que tu ne connais pas l'identité. Tu ne sais pas, il est bon, tu ne sais pas, il t'aime ou il ne t'aime pas. J'aimerais vivre avec un sorcier, je sais qu'il est déjà sorcier. Et avec lui, je vivrai avec prudence. Parce que la Bible me dit d'être prudent. Mais quelqu'un qui est hypocrite, tu as du mal à le repérer. Tu ne sais pas, il t'aime ou il ne t'aime pas. Il vient chez toi, tu ne sais pas, il vient pourquoi. Il vient pour te faire du mal ou il vient pour te faire du bien. Il te parle de l'amour, mais tu ne sais pas de quel amour il parle. Est-ce que de l'amour de Dieu ou de l'amour de ce monde? Bien-aimés, ne sois pas binationaux. Ne sois pas tiède. La Bible dit soit que tu es chaud, soit que tu es froid. Mais si tu es tiède, Dieu dit, je te vomirai. Je te vomirai. Aujourd'hui, bien-aimé, l'église est devenue comme un lieu de carnaval. Trop de maquillage. Quand nous allons voir, bien-aimé, les carnavals, nous voyons bien aimé ceux qui sont là, comment ils sont maquillés. Des fois bien aimé après le carnaval, quand il sort, il enlève ses maquillages. Tu ne dois pas le reconnaître. Si on te dit c'est lui qui était là en train de danser, tu ne le reconnaîtras pas. Pourquoi? Parce que dans le carnaval, il se maquille d'une manière bien aimé, tu ne peux pas imaginer. Et aujourd'hui c'est ça dans l'église.
C'est ça dans l'église du Seigneur. Les gens, ils viennent maquiller. Tu peux voir, bien aimé, une femme le matin. Tu verras un autre visage. Mais quand bien aimé, il va sortir, peut-être aller dans une fête. Quand elle se maquille, tu peux l'oublier. Et aujourd'hui, bien aimé, trop de maquillage. J'aimerais te dire, toi qui te maquilles. J'aimerais te dire, toi qui vis dans l'hypocrisie encore. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous devons démontrer notre identité céleste sur la terre. Nous devons démontrer, bien aimé, que nous sommes des enfants de Dieu sur la terre. Christ, bien aimé, quand il est parti, Christ n'a pas laissé les dominatifs chrétiens. Christ n'a pas laissé l'appellation chrétien. Mais la Bible dit dans Acte 11, bien aimé, à Antioche, la première fois, on appelait ces gens des chrétiens. Pourquoi on les appelait des chrétiens? Mais Christ n'a pas laissé ça. Mais ils ont vécu selon l'identité qu'ils ont reçue de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, l'identité est liée à la conversion. La bonne identité est liée à la conversion. Beaucoup ils viennent dans les églises, ils se disent des chrétiens, des enfants de Dieu, mais il n'y a pas une conversion sincère. Il n'y a pas une conversion bien-aimée sincère. Acte 9, à partir du verset 1. Je t'inviterai de lire ça à la maison. Acte 9, du verset 1 à 22. Tu liras ça à la maison. Nous voyons l'histoire bien-aimée dans Acte 9. L'histoire bien-aimée de Saul. Saul que nous appelons aujourd'hui apôtre. Apôtre Paul. La Bible nous fait voir bien-aimé dans ce livre. Saul bien-aimé respirait le meurtre. La Bible dit bien-aimé cet homme était méchant. Cet homme bien-aimé était destructeur. Cet homme bien-aimé était un homme bien-aimé religieux, rempli du mal. La conversion bien-aimé, c'est l'action de changer quelque chose. C'est une action bien-aimé. La conversion c'est la renaissance. La conversion bien-aimé, le vieil homme il tombe. La conversion, c'est la nouveauté de vie. Quand Paul dit bien dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire la conversion, c'est la nouvelle création. C'est un changement. L'action bien aimée de changer. Et notre identité spirituelle, notre vraie identité est liée à la conversion. Et cet homme bien-aimé Paul, son identité était bien-aimé une identité de méchanceté, une identité bien-aimé de destructeur. Paul, il allait pour détruire. Paul bien-aimé, il était là, il respirait, il vivait bien-aimé ces choses. Il vivait bien-aimé le meurtre, il vivait bien-aimé la méchanceté. Paul est allé chez le souverain sacrificateur, demandant une autorisation, une procuration bien-aimée, pour aller à Damas, lier les chrétiens, les ramener liés, et enfin de les punir. Paul bien-aimé se croyait servir un vrai Dieu, mais il était religieux. Religieux bien-aimé parce qu'il croyait au souverain sacrificateur de l'époque. Paul, il croyait bien-aimé toucher Dieu par son identité.
Mais Paul, bien-aimé, ne touchait pas Dieu. Paul croyait servir Dieu selon sa manière. À cette époque, il était Saul. Mais bien-aimé, Saul ne servait pas Dieu. Nous voyons l'histoire de cet homme. Il était très intelligent, rempli de connaissances. Cet homme bien-aimé était orgueilleux par rapport à sa connaissance. Saul bien-aimé, il se croyait supérieur. Saul bien-aimé se croyait grand. Et un jour, la Bible dit, il raconte bien-aimé le Seigneur Jésus. Il avait son identité à lui. Il s'est tapé la poitrine avec cette identité. Comme dans le livre de Genèse 11, ces gens bien-aimés, ils ont dit, nous allons construire une tour. Nous allons toucher Dieu. Nous allons nous faire un nom. Ils voulaient se faire une identité, ces hommes. Ils croyaient être une tour qui allait toucher Dieu. Ça nous a été enseigné, bien-aimés, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Une maison de Dieu, bien-aimés, c'est une identité parfaite, une identité, bien-aimée, spirituelle. Et ce jour-là, Dieu avait confondu ces hommes. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient toucher Dieu avec, bien-aimé, leur orgueil. Ils croyaient toucher Dieu avec leur connaissance. Ils croyaient avoir une bonne identité, mais ils avaient la fausse identité. Comme cet homme bien-aimé, Paul, trop religieux, cet homme. Quand nous lisons bien-aimé, nous voyons Zachée, la nouvelle identité bien-aimé. Il faut que tu fasses une expérience dans la rencontre avec le Seigneur. Tu dois faire une expérience. Est-ce que toi déjà, tu as déjà fait une expérience dans ta rencontre avec le Seigneur? Nous avons vu Zachée bien-aimé. Quand il a rencontré le Seigneur, Zachée, il a abandonné tout. Quand Jésus-Christ a dit, c'est lui aussi le fils d'Abraham. Il a droit à la nouvelle identité. Ephésiens 2:10 nous dit, nous sommes son ouvrage, bien-aimé. Nous sommes son ouvrage créé, bien-aimé, en Christ. Créé en Christ. C'est-à-dire notre identité est en Christ. Pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées. C'est-à-dire on est sur la terre. Mais nous avons déjà nos œuvres à nous que nous allons pratiquer. Quelle grâce, quel privilège. Dieu nous a créés en Jésus. Il nous a donné des bonnes œuvres que nous allons pratiquer. C'est-à-dire, tu ne dois pas chercher les bonnes œuvres de ta manière. C'est-à-dire, sur la terre, nous avons déjà notre culture, la culture du bien, selon la parole de Dieu. Nous voyons cet homme dans la rencontre avec le Seigneur. La Bible dit, ces jours-là, Saul en route pour Damas, il voit une lumière, il entend une voix, et la Bible dit, cet homme bien-aimé tomba. Cet homme bien-aimé tombait par terre. La chute de Saul par terre, bien-aimé, c'est l'image de brisement. L'image, bien-aimé, de brisement de son orgueil. Saul, bien-aimé, il était orgueilleux que lui seul avait la connaissance. Combien aujourd'hui il croit, bien-aimé, avoir la connaissance? Mais avec cette connaissance, bien-aimé, tu ne toucheras pas Dieu avec. Parce que la véritable connaissance, c'est la connaissance de Jésus. Cette connaissance, bien-aimé, dans l'humilité. Cet homme était orgueilleux par rapport à sa connaissance. Mais ce jour-là, Dieu l'a brisé. Il est tombé par terre. Devant ces sujets, il n'était pas seul. Il était peut-être le chef, il y avait des gens autour de lui. Mais Dieu, ce jour-là, a humilié pour son sol. Saul est tombé par terre. L'image du brisement. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse Dieu te briser. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te modeler. Laisse, bien-aimé, Dieu te former.
Ce jour-là, Dieu avait gagné, bien-aimé, l'orgueil de Saul. Est-ce que Dieu a déjà gagné ton orgueil? La Bible dit, bien-aimé, Dieu résiste aux orgueilleux. Les orgueilleux n'hériteront pas le royaume des cieux. L'orgueil n'est pas la mentalité du ciel, bien-aimé. L'orgueil, bien-aimé, n'est pas la culture du ciel. Toi qui te dis chrétien, enfant de Dieu, quand tu te dis que tu as la connaissance, la science infuse, bien-aimé, tu continues à vivre dans l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Car un orgueilleux, bien-aimé, il vole la gloire de Dieu. Quand Dieu se manifeste, lui, il vole cette gloire. Il se tape la poitrine. Et il dit, c'est moi, moi, moi. J'ai la connaissance. Regarde-moi, je fais ceci. Bien-aimé, l'orgueil, bien-aimé, t'aveugle. L'orgueil va t'aveugler. Tu ne pourras plus voir les talents de l'autre avec ton orgueil. Paul, ce jour-là, il est tombé, il est devenu aveugle, bien-aimé. Avec l'orgueil, tu dois mépriser les autres. Parce que tu vas croire qu'il n'y a que toi qui connais. Avec ton orgueil, bien-aimé, tu ne dois pas reconnaître tes faiblesses. Tu dois pas reconnaître tes défauts. Paul se croyait bon. Mais pourtant, il était faible. Saul se croyait, il n'avait pas bien aimé des défauts. Mais pourtant, il avait plein de défauts. Il n'y a pas bien aimé une identité nouvelle sans le brisement. Toi qui t'es dit chrétien, est-ce que tu es brisé encore? Toi qui s'appelles enfant de Dieu, est-ce que tu es brisé? Nous sommes bien aimés dans ce monde. Notre vie doit être marquée par la fidélité de Dieu. Notre vie doit être marquée par la justice de Dieu. Notre vie, bien aimé, doit être marquée par la droiture. Dans notre culture, bien aimé, nous n'avons pas des arrière-pensées. C'est la culture céleste. Je ne peux pas penser mal de l'autre. Saul, il se croyait grand. Il se croyait grand. Mais Saul, bien aimé, était païen. Saul était égaré. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas cette famille chrétienne qui fera de toi un chrétien. Tu peux être un enfant d'un apôtre, un enfant d'un prophète, un enfant bien aimé d'un pasteur ou d'un évangéliste ou d'un docteur. C'est pas bien aimé parce que tu es un enfant d'un apôtre, d'un pasteur que demain, toi, tu as une identité en Christ. Tu peux être une femme bien aimée d'un ministre de Dieu. C'est pas parce que tu es la femme d'un ministre de Dieu qui te donne le droit à l'identité. C'est pas ta garantie de la nouvelle identité. Ces hommes bien-aimés qui s'appellent des chrétiens parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont cru au Seigneur Jésus. La Bible dit, si tu acceptes, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Ça veut dire, si tu es dans une famille chrétienne, ces chrétiens-là, ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont donné leur vie à Jésus. Ça veut dire, toi aussi, pour que tu deviennes chrétien, pour que tu puisses bien appartenir dans cette famille de chrétiens, qu'on t'appelle aussi chrétien, toi aussi, tu dois donner ta vie à Jésus. Toi aussi, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le salut est individuel. Saul, il était avec ses sujets. Mais ce jour-là, les autres, même, ils ont vu juste la lumière. Mais c'est Saul qui a entendu la voix. C'est Saul qui a entendu, bien aimé. Il pouvait entendre la voix, mais la parole, c'est Saul qui a entendu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ces hommes étaient là avec eux, mais ils n'ont pas entendu cette voix. Mais ils étaient ensemble, bien aimés. Le salut est personnel. Le salut est individuel. Pourquoi persistes-tu, bien-aimé, dans ton mal? Pourquoi persistes-tu dans ton orgueil? Pourquoi persistes-tu, bien-aimé, dans tout ce qui ne donne pas gloire au Seigneur?
Dieu a dit, Saul, pourquoi tu persistes? En persécutant le chrétien, il persécutait Jésus parce que ces chrétiens, ils avaient l'identité de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que nous avons une identité de vainqueurs. Bien-aimé dans le Seigneur, commence d'abord à briser ton orgueil. Dieu, ce jour-là, a commencé à humilier Saul. Ce jour-là, il a subi l'humiliation. Saul avait le mandat de souverain sacrificateur. C'était le mandat qu'il avait en tant que Saul. Mais ce jour-là, quand il a rencontré le Seigneur, bien-aimé, Dieu lui a donné le deuxième mandat. Dieu lui a donné le nouveau mandat. Le nouveau mandat, bien-aimé, c'était contraire au premier mandat. Le premier mandat, c'était la destruction. Le premier mandat, bien-aimé, c'était aller tuer, aller faire du mal. J'aimerais te dire, toi qui as bien aimé l'identité de Jésus, la nouvelle identité, nous n'avons plus ce mandat-là de détruire. Nous n'avons plus ce mandat-là de faire du mal. Mais nous avons le mandat de faire du bien. Nous avons le mandat d'aimer. On n'a plus ce mandat-là d'haïr. Puis Saul, bien-aimé, il croyait parce que c'est le souverain sacrificateur lui a donné l'autorisation. Mais ce jour-là, quand il a connu Jésus, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, il s'est abdiqué, bien-aimé, il s'est prosterné, il s'est courbé. J'aimerais te dire, bien-aimé, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il nous donne le mandat, la mission d'aller dans le monde entier, de faire les nations les disciples, d'aller faire du bien. C'est ça, bien-aimé, le mandat que nous avons. Hier, tu avais un mandat selon Adam. Par rapport à Adam, bien-aimé, la Bible dit, l'homme bien-aimé est né du péché. Nous naissons du péché. Nous naissons par Adam. Le premier Adam était terrestre, mais le deuxième Adam est céleste. Il est spirituel. Nous sur la terre, bien-aimé, nous avons un mandat. Le mandat que nous avons, c'est le mandat du deuxième Adam. Ce mandat est spirituel. Ce mandat, bien-aimé, c'est de faire du bien, de ne pas faire du mal. Ce mandat, bien-aimé, c'est de ne pas critiquer. Ce mandat, bien-aimé, c'est de pardonner. Ce mandat, bien-aimé, c'est de supporter. Ce mandat, bien-aimé, c'est d'annoncer l'évangile. Alléluia. Cet homme, Saul, a reçu le deuxième mandat. Ce jour-là, il a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Cette question, bien-aimé, ne dit pas que Saul connaissait Jésus. Non. Cette question, c'était par rapport... Saul, il se croyait grand. Saul, il se croyait intelligent. Mais ce jour-là, c'était la première fois de voir une telle lumière. Il se croyait être dans la lumière. Mais Saul a vu une lumière qui dépassait la lumière que lui croyait en avoir. Saul a entendu une parole qui est au-delà de la parole que lui il entend chaque jour. Saul, ce jour-là, il a dit non, je me crois grand, je me crois être quelque chose, mais cette lumière me surpasse, me dépasse. Alors la personne qui m'a éclairé, la personne qui me parle, il est plus grand que moi. C'est pour cela qu'il dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Est-ce que tu reconnais la grandeur de Dieu dans ta vie? Saul, ce jour-là, c'était la manière de respecter. Il a respecté, il a connu, il a dit non, je lui dois du respect, je dois m'incliner, je dois baisser la tête, parce que je me croyais être quelque chose, je suis rien. Bien, mais si jusqu'à présent tu te crois être quelque chose, j'aimerais te dire tu es encore rien. Tu te crois être quelque chose parce que tu as des maisons, des villas, tu n'es encore rien. Si tu te crois être quelque chose à cause de ta garde-robe, tu n'es encore rien. Si tu te crois être quelque chose à cause de tes diplômes, tu n'es encore rien. Si tu te crois être quelque chose à cause, bien aimé, de ta connaissance, tu n'es encore rien. Le respect des grands.
C'est pas parce que tu as la connaissance que tu ne dois pas respecter les grands. Saul, il a respecté. Il a dit non, il est grand, celui-là. Et bien aimé, il a manifesté le désir de connaître. Il a manifesté cette volonté de connaître. Saul, bien aimé, avait sa volonté à lui. Sa volonté, c'était d'aller tuer. Mais bien aimé, quand il a rencontré le Seigneur, Dieu a changé la volonté de Saul. Le deuxième mandat nous change notre volonté. Le deuxième mandat nous donne droit, bien aimé, à agir, non maintenant selon notre volonté, c'est selon la volonté du Seigneur. C'est la volonté de celui qui nous donne le mandat. Saul, le Seigneur a dit, c'est Jésus-Christ que tu crucifies. Et ce jour-là, il a connu, il a dit, c'est lui qui me répond. C'est le vainqueur de Golgotha. Il a reconnu celui qui me répond. C'est celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort. Celui qui me répond, c'est le salut de l'humanité. Celui qui me répond, c'est celui qui est ressuscité le troisième jour. Celui qui me répond, c'est celui qui est allé à la droite du Père. J'aimerais te dire, bien-aimé, pour la nouvelle identité, l'identité que tu possèdes, que tu te tapes la poitrine, il y a un homme, Jésus, a souffert. Il a payé le prix. Jésus-Christ de Nazareth, il a payé le prix pour ça. Il a versé son sang bien-aimé pour ça. Oui, Jésus, alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une responsabilité. Être chrétien, c'est une responsabilité. Être enfant de Dieu, c'est une responsabilité. Bien-aimé, n'oublie pas cela. Partout où tu seras, tu as une responsabilité. En tant que chrétien, l'identité que tu portes, bien-aimé, est liée à une responsabilité. L'identité, bien-aimé, d'enfant de Dieu, nous sommes liés à une responsabilité. Nous sommes responsables, bien-aimé, des gens qui meurent. Nous sommes responsables, bien-aimé, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que nous, bien-aimés, nous ne pratiquons pas, bien-aimés, notre identité. Nous ne prouvons pas notre identité. Nous ne démontrons pas notre identité. Est-ce que tu assumes ta responsabilité de chrétien? Est-ce que tu assumes ta responsabilité d'enfant de Dieu? Au lieu de travail, as-tu quelle identité? As-tu quelle identité? As-tu quelle identité? Toujours ton orgueil. Toujours ton orgueil. Ton orgueil te dit que c'est toi qui as le monopole. Bien, mais j'aimerais te dire, l'orgueil, c'est une sémence satanique. L'orgueil, bien aimé, assassine les destins. L'orgueil, bien aimé, détruit l'avenir. L'orgueil détruit, bien aimé, la destinée. Ne sois pas orgueilleux. Il y a beaucoup de choses, bien aimé, à dire. Il y a beaucoup de choses, bien aimées. Plaise à Dieu. Plaise à Dieu. Nous avons la foi, la certitude. Nous avons des hommes de Dieu éminents. Ils passeront. Ils parleront, bien aimés, de ça. Souviens-toi. N'oublie pas. À chaque fois, n'oublie pas. N'oublie pas. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Dieu, j'aimerais te dire, il n'y a rien dans ce monde. Nous vivons dans un monde perverse. Nous vivons dans une génération corrompue. Viens donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Christ. Christ te donnera une identité. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous allons rendre grâce à Dieu. Bénir encore le nom du Seigneur. Dire à Dieu merci pour ces moments. Toi qui as suivi, tu pourras te donner la réponse. Si tu as quelle identité? Si tu vis avec quelle identité aujourd'hui? Paul dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Maintenant. Matthieu 5,
nous dit à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, on ne construit pas une maison. Nous sommes une maison placée sur la montagne. Nous sommes une tour, comme ces hommes dans Genèse, ils voulaient construire une tour. Et c'est toi et moi, nous sommes cette tour bien-aimée placée sur la montagne. Cette tour bien-aimée qui touche Dieu. Nous sommes cette maison. Nous sommes bien-aimés la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour le mettre bien-aimé dans un boisseau. Es-tu réellement une lumière? Es-tu réellement une tour, une maison placée sur la montagne? Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait encore aujourd'hui. Merci pour ta parole. Sois béni Adonai dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Amen. Oui, bien-aimé, nous sommes presque à la fin. Là où tu es, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle position que tu es, mais nous voulons acclamer Jésus. Là où tu es dans ta maison, dans ta famille, tu es seul, tu es en famille, on acclame le Seigneur, le roi. Je vais ce soir, pour finir, donner une annonce particulière. Depuis tous ces temps, bien aimé, nous ne savons pas quand est-ce l'église, on va encore retourner à l'église pour prier ensemble. C'est vrai que cela cause peut-être l'amalgame au niveau des hommes, au niveau des peuples de Dieu. Comment ça se fait, on n'est pas à l'église, que les hommes de Dieu peuvent demander de l'argent, peuvent demander les offrandes. Bien aimé, nous devrons comprendre une chose. Nous ne sommes pas à l'église, mais les locaux, les frais, nous devrons le payer. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons rentrer dans l'église, là où nous avons l'habitude de donner nos dons, de donner nos dîmes, de donner aussi nos offrandes. Mais pour l'instant, nous avons quand même arrivé à créer un compte où, je dirais, les enfants, ceux qui travaillent sur les médias, ils ont vraiment fait un lien. Cela va vous être communiqué. Cela va être aussi dans notre page Facebook. Donc, il y a un lien pour faire vos dons, des dîmes et des offrandes. Cela est à votre disposition. En fait, quoi? Vous allez simplement suivre les liens en cliquant sur les liens. Vous n'aurez qu'à suivre, je dis bien vous n'aurez qu'à suivre les instructions qui vous seront demandées afin de procéder au paiement. Il n'y a rien à dire. Vous suivez les instructions et en finalité, vous allez procéder au paiement. Donner, bien aimé, c'est très important. Nous avons maintenant les moyens, même si nous ne voyons pas, nous pouvons donner par rapport à travers ces liens qui nous est donné. Par contre, s'il y a des difficultés, si vous avez quelques questions à poser, le service des médias est à votre disposition. Téléphonez, vous avez les numéros et vous serez informés. Que Dieu vous bénisse.